Le 31 décembre 2022, le prophète Elipada annonçait sur l'Iran. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. L'Iran va donner du fil à retordre au monde entier. Aussitôt dit, l'Iran se signale déjà en mars 2023. L'Iran viole les accords internationaux sur le nucléaire et dispose de tous les éléments nécessaires pour la production d'une bombe nucléaire. Téhéran continue à violer les accords internationaux. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a augmenté ses stocks d'uranium enrichi. Certains d'entre eux contiendraient des particules enrichies à 83,7%, soit juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Le rapport accuse aussi la République islamique d'avoir augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, dépassant de 18 fois la limite autorisée. Un haut responsable de la défense américaine a averti le Congrès des États-Unis. Il aurait fallu environ 12 mois à l'Iran pour produire l'équivalent d'une bombe de matière fissile. Maintenant, il faudrait environ 12 jours. De quoi agacer le chef de la diplomatie américaine. Des tensions diplomatiques dans un contexte où les négociations entre les grandes puissances occidentales et l'Iran sont au point mort. Mi-février, c'est en Chine que le président iranien s'est rendu pour rencontrer Xi Jinping. L'Iran, allié à deux grosses puissances militaires, mise aussi sur son programme balistique, avec la diffusion de vidéos de missiles longue portée. Depuis lors, nous ne cessons de voir que l'Iran ne se cache plus. Le guide suprême iranien a examiné la flotte de missiles et de drones dont l'un est dénommé Gaza. L'ayatollah Ali Khamenei s'est vu présenter le Fatah 2, une nouvelle version d'un missile hypersonique avec une portée de 1400 km. Le développement de l'arsenal militaire de l'Iran provoque les inquiétudes de nombreux pays, en particulier les États-Unis et Israël. L'Iran crache ses vérités, même aux États-Unis et au reste du monde. Dans une allocution télévisée, ce général se targue même de pouvoir désormais attaquer leurs ennemis jurés. Les Américains sont maintenant comme des morceaux de viande entre nos dents. On peut toucher des bateaux américains dans un rayon de 2000 km. L'Iran sera dans la bouche de beaucoup de personnes. L'Iran attaque vis-à-vis Israël. Jamais en 45 ans, le conflit entre Israël et l'Iran n'avait été aussi direct, en lançant pour la première fois depuis son sol des centaines de drones et de missiles contre l'État hébreu. Téhéran a mené une offensive majeure. Il était un peu plus de 22 heures en France quand le ciel israélien s'est figé. Il est 1h40 du matin. Le ciel israélien s'embrase. Les sirènes retentissent, appelant tous les habitants à se mettre à l'abri. Des dizaines de drones et de missiles iraniens traversent l'État hébreu. Tsahal affirme que 99% d'entre eux sont interceptés par le dôme de fer, le système de défense antimissile israélien. Comme ici, au-dessus de la mosquée d'Al-Aqsa, la plus grande de Jérusalem. Au total, plus de 300 attaques de drones, de missiles de croisière, capables de parcourir 2000 km, ont été lancées en direction d'Israël, en très grande partie depuis l'Iran, comme on le voit sur ces images. Mais ces alliés terroristes libanais du Hezbollah ont eux aussi tiré des roquettes vers leurs voisins israéliens. Une offensive coordonnée, puisque le Yémen, allié de l'Iran, a également envoyé des drones vers l'État hébreu. Jamais Téhéran n'avait mené une attaque d'une telle ampleur contre son ennemi juré. Une grande partie de la nuit, les états-majors israéliens, américains, mais aussi français et britanniques ont travaillé main dans la main. Une implication militaire française discrète qui a depuis été confirmée par Paris. Les très rares cibles israéliennes touchées sont des bases militaires. Le bilan humain, lui, fait état d'une fillette israélienne âgée de 7 ans, blessée par des éclats d'obus. Attaque qui a fait réagir le monde entier. Condamnation d'Emmanuel Macron ce matin qui, dans un tweet, a dit travailler à une désescalade en apportant son soutien aux Israéliens. La population qui a beau être habituée à ces menaces a passé la nuit sous tension au rythme des sirènes et des alertes. Depuis cette nuit, tous les regards sont tournés vers l'Iran, vers Israël et son allié historique, les États-Unis. Quelle sera la réponse à cette pluie de missiles? Doit-on craindre un embrasement dans la région? Depuis l'offensive venue d'Iran hier soir, plusieurs questions occupent les esprits. D'abord, pourquoi une telle attaque? La tension monte en fait depuis une dizaine de jours. Le régime de Téhéran accuse Israël d'être à l'origine de ce raid meurtrier, l'attaque d'un bâtiment diplomatique iranien à Damas en Syrie. 16 personnes sont mortes, Israël n'a ni confirmé ni démenti.
Mais depuis, l'Iran n'a jamais caché sa volonté de riposter. L'Iran compte en effet plusieurs alliés au Moyen-Orient. La Syrie, l'Irak, mais aussi le Hezbollah au Liban ou les rebelles Houthis au Yémen. Des groupes armés tous soutenus par Téhéran qui ont d'ailleurs frappé des positions israéliennes la nuit dernière. Benyamin Netanyahou a averti hier « Quiconque nous fera du mal, nous lui ferons du mal ». Nous saurons nous défendre et nous agirons selon le principe simple que quiconque nous fait du mal ou projette de nous faire du mal, nous lui en ferons à notre tour. Une nouvelle escalade régionale au Proche-Orient, c'est la crainte de l'Europe. La chef de la diplomatie allemande a appelé son homologue iranien au calme lors d'un entretien téléphonique. Même la Russie, en pleine guerre avec Kiev, se permet de demander l'apaisement des tensions. Dimanche, un hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi a eu un accident selon les médias iraniens. L'engin faisait partie d'un convoi de 3 appareils. D'après l'agence de presse iranienne IRNA, cet accident aurait eu lieu lors de l'atterrissage de l'hélicoptère, rendu difficile par la météo et le brouillard. Ebrahim Raïssi était accompagné par le ministre iranien des Affaires étrangères ainsi que le gouverneur de la région iranienne d'Azerbaïdjan oriental. L'Iran va donner du fil à retordement. N'oubliez pas ça.